Après 30 ans de service liés aux serveurs spécialisés, Athena Computer vous présente ses vidéos technologiques. Bonjour et bienvenue aux sessions de formation d'Athena Computer. Dans une série de vidéos techniques, nous allons aborder l'utilisation d'Hyperbox et ses machines virtuelles. Et bien sûr, sa souplesse dans le domaine de l'hyperconvergence. En premier lieu, vous allez découvrir son interface web et voir qu'il est plutôt facile à maîtriser pour créer, gérer, sauvegarder, restaurer, mettre en haute disponibilité des machines virtuelles et bien d'autres fonctionnalités. Ensuite, à travers un exemple, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une VM, programmer sa sauvegarde et la mettre en haute disponibilité. Pour accéder à l'interface web sécurisée de Hyperbox, utilisez votre navigateur en indiquant son adresse IP avec le port 8006. Lors d'une première connexion, votre navigateur ne reconnaîtra pas son certificat. Il faudra accepter l'exception de sécurité pour accéder à la page d'accueil. Une fois dessus, vous avez la possibilité de choisir la langue de l'interface, le français bien évidemment. Avant de vous authentifier, sélectionnez dans le champ du domaine Authentification par Hyperbox. En effet, Hyperbox est capable d'utiliser deux bases de données d'authentification. La première, dit Authentification par Linux, utilise le système d'exploitation de son hôte pour nous connecter. Ainsi, je peux utiliser le compte root de Linux pour gérer l'hyperviseur. Le deuxième utilise la base de données d'Hyperbox lui-même pour nous connecter. Les identifiants que vous avez reçus avec votre Hyperbox utilisent cette base de données. D'ailleurs, n'oubliez pas de changer le mot de passe par défaut. Vous êtes connecté et devant l'interface d'administration de l'hyperviseur. On peut voir 4 parties principales. La première colonne à gauche, c'est l'arborescence des composants. La colonne suivante contient uniquement des options. À la droite de l'écran, la page de gestion et de configuration. Et en bas, les logs. Dans la colonne des composants d'Hyperbox, il affiche les composants par thème: serveur, dossier, stockage ou pool. Vous verrez apparaître des onglets selon votre choix. Et pour chaque onglet, vous verrez ces options dans la colonne du milieu. Un onglet peut représenter le data center, un hyperviseur, une machine virtuelle, un point de stockage ou un pool. Bien sûr, le pool est un ensemble que vous devez créer pour organiser les permissions ou le regroupement des composants de votre data center. Ils sont affichés en arborescence, classés par thème. Un onglet disposant d'une flèche sur le côté montre qu'il dispose d'onglets enfants. Cliquez sur cette flèche pour les afficher. Il est parfois inutile d'avoir tous les onglets d'afficher, car nous voulons travailler régulièrement sur un seul composant de notre data center, un nœud, une machine virtuelle ou un point de stockage. Pour ce faire, en haut de la colonne, nous avons un champ qui nous permet de choisir un type de vue. Par défaut, c'est la vue serveur qui est affichée. Ce thème d'arborescence permet d'afficher tous les onglets et de savoir quel onglet parent affiche tel onglet enfant. Dans ce champ, on peut sélectionner une vue selon nos besoins: vue serveur, vue dossier, vue stockage et vue par pool. La vue dossier permet de ranger les onglets par type. Si c'est une VM, il sera mis dans le dossier VM, et si c'est un point de stockage, il sera placé dans le dossier point de stockage. La vue stockage
reprend le même principe d'affichage que vue serveur, qui nous permet d'accéder à tous les composants. Sauf que cette vue est dédiée au stockage. La vue par pool permet d'afficher uniquement des machines virtuelles en fonction des permissions accordées aux utilisateurs. Les VM n'appartenant pas à un pool sont placés au même niveau que les pools affichés. Après avoir survolé l'interface, il est temps maintenant d'aborder la gestion des VM. Vous allez commencer par la création d'une machine virtuelle. Pour ce faire, cliquez sur le bouton bleu en haut à droite. Dans la fenêtre Générale, sélectionnez le nœud pouvant accueillir votre VM. Indiquez son numéro d'identification unique au-delà de 100. Donnez un nom à votre VM, par exemple serveur DNS. Ensuite, dans OS, choisissez votre fichier ISO disponible dans un point de stockage ou sélectionnez Pas de médias pour le télécharger plus tard. Ensuite, sélectionnez le type de système d'exploitation, par exemple Microsoft, et sa version, disons, Windows 2019. Dans Système, il vous propose de choisir un type d'émulateur d'affichage, de contrôleur de disque, de BIOS et de carte mère. Vous ne modifiez rien. Dans Disque dur, vous choisissez l'émulateur de bus SATA. Vous devez choisir le point de stockage pour placer le disque système de la VM. Nous recommandons d'utiliser LocalLVM pour sa performance. Vous choisissez une capacité de stockage adaptée à l'usage de la VM, mettons 120 Go. Vous sélectionnez l'utilisation du cache pour une meilleure performance, surtout quand votre VM utilise une interface graphique. Dans CPU, vous choisissez un minimum de cœur logique par processeur. On pourra l'augmenter à la demande. Si vous voulez répartir la charge de calcul sur différents processeurs, indiquez le nombre maximum de sockets souhaité. Vous aurez alors dans le champ total de cœur le résultat. Dans Mémoire, vous choisissez la capacité de mémoire qu'utilisera la machine virtuelle. Je choisis de prendre 4 Go. Dans Réseau, vous choisissez le pont réseau qui est associé à votre carte réseau physique pour sortir. Le reste des champs sont à laisser par défaut. Et pour terminer, contrôlez tous les paramètres avant de confirmer. Votre VM a été créée et est visible dans la colonne des onglets. Pour utiliser cette machine virtuelle, vous devez y installer d'abord un système d'exploitation. Si vous n'aviez pas sélectionné le fichier ISO durant la phase de création, vous devez d'abord placer votre fichier ISO dans le point de stockage souhaité. Pour cela, allez dans l'onglet du point de stockage souhaité, disons local, puis l'option ISO image, cliquez sur le bouton Uploader et allez chercher votre fichier ISO. Puis, téléchargez-le. Après quelques minutes, votre fichier ISO sera disponible sur le point de stockage. Ensuite, allez à l'onglet de votre VM, à l'option Matériel. Double-cliquez sur le lecteur CD-DVD, allez sélectionner votre fichier ISO fraîchement téléchargé et confirmez. C'est seulement maintenant que vous pouvez commencer l'installation du système d'exploitation. Sélectionnez votre VM et allumez cette machine avec le bouton Démarrer en haut à droite. Puis à l'aide de l'option Console,
Commencez l'installation. À la fin, la machine redémarre et sera disponible pour toute utilisation souhaitée. Une machine virtuelle évolue dans le temps. Un logiciel qui demande plus de ressources de calcul, un utilisateur demande plus d'espace de stockage ou toute autre raison. Hyperbox vous donne la possibilité de reconfigurer votre VM. Dans l'option Matériel, vous pourrez modifier le nombre de gigas de RAM utilisé, le nombre de cœurs processeurs. Vous pouvez ajouter, éditer ou supprimer des périphériques comme les disques virtuels ou les cartes réseau. Pour les disques, vous avez la possibilité de les redimensionner, mais uniquement pour ajouter du volume de stockage. C'est ici que vous gérez les composants de votre machine virtuelle. Dans la colonne centrale, choisissez Options pour pouvoir modifier le comportement de votre VM. Par exemple, vous pouvez demander que votre VM démarre au lancement de son nœud. C'est en éditant le champ Démarrer au boot que vous pouvez le faire. Vous pouvez modifier l'ordre de boot. Le champ HotPlug vous permet de déterminer quel périphérique peut être ajouté ou retiré à chaud. Le support ACPI permet d'envoyer des instructions d'extinction venant de l'hyperviseur, à condition que votre VM sache l'interpréter. Nous pouvons activer la virtualisation matérielle KVM pour faire de la virtualisation dans la virtualisation. Le UUID des paramètres SMB BIOS ne doit pas être modifié si la licence du système d'exploitation l'utilise. Les nouveaux paramètres choisis et affichés en orange imposent l'arrêt et le démarrage de la VM pour être appliqués. Ces options sont rarement reconfigurées, car en règle générale, tout a été paramétré lors de sa mise en production. Nous avons maintenant terminé avec la création et la gestion d'une machine virtuelle. Nous aborderons dans une prochaine vidéo la sauvegarde, la restauration et la haute disponibilité avec Hyperbox. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour nous encourager et être informés des nouvelles vidéos. À très bientôt. Athena Computer espère que cette vidéo vous a plu et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.